Hello, c'est MJ, j'espère que vous allez bien, vous pouvez me retrouver un peu partout sous le pseudo Margeva, surtout sur Instagram, sur Ravelry, ici et sur mon site, mais pour l'instant il n'y a pas grand chose en ligne. J'ai fait une pause la semaine dernière, parce que si vous avez regardé le dernier vlog, en fait, la belle-sœur d'une de mes meilleures amies a commis un acte irréparable, n'est-ce pas? Et donc elle est partie, ils sont venus en France, bon je l'ai pas vu, mais bref. Allez, je m'étale pas sur le sujet. Encore une fois, je pense à vous si ça va pas, si vous avez des gens dans votre entourage qui ne vont pas. Et je vous envoie tout mon soutien et toutes mes plus douces pensées. Aujourd'hui, on va faire un déballage de laine. Alors, si vous n'aimez pas ça et si vraiment vous êtes dans une phase de frustration intense parce que vous pouvez pas acheter, parce que vous voulez pas acheter, je ne vous en voudrais pas de ne pas regarder aujourd'hui. Et on est dimanche 12 mars, il est 19h03 précisément, et je suis allée à la fête de la laine de Malakoff. J'ai rompu mon embaille, vraiment. Mais là, vraiment, en plus des cadeaux, j'ai une tonne de laine en fait. J'ai eu des cadeaux, j'ai fait un échange et j'ai acheté du fil d'été et aujourd'hui je suis partie en sucette. Donc vraiment, si ça vous... On va se refaire une petite semaine de vlog, je pense. Je sais pas si je filme encore tous les jours, mais bref. Je le sens bien comme ça, donc on y va. Aujourd'hui, je porte mon Kudzu de Marie-Amélie, qui est donc un patron gratuit. C'est une dentelle que je ne conseillerais pas des débutants, parce qu'elle est sans repos, tous les rangs se tricotent. Je l'ai tricoté en arc-iris. Donc il y a un clair comme ça en mohair, c'était un coloris Arendelle, et un gris, je me rappelle plus du nom par contre. C'est un gris foncé. Et j'ai mis des boutons de Atelier Camélire, il est court. Et il faudra que je vous montre parce que j'ai fini un pantalon de reste. Bon, je peux pas. Vous êtes... Hop là, si je fais ça... Ouais, voilà. Bon. C'était pas très efficace cette histoire. Mais bref. Donc, alors j'ai pris une résolution. Je vais essayer... quand je filme, de ne pas prendre le train en mode j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, je vais essayer de faire ça désormais parce que j'ai envie que ça redevienne quelque chose de vraiment très plaisant. C'est aussi pour ça que j'ai fait une pause, parce qu'en fait toutes les semaines c'est peut-être un peu too much, je ne sais pas. Je vais faire en fonction des envies, etc. et des besoins, donc voilà. Allez, on y va avec la laine. Alors, je vous montre d'abord quelque chose que mon amie Aimi m'a offert. Donc elle m'a offert 2 écheveaux, donc c'est des 50 grammes, donc là il y a 100 grammes de soquier de coupe knits. Je crois que je l'ai jamais testé ça là, donc c'est très cool. C'est donc 75 fine superwash merino wool, 25% nylon, et c'est le coloris topaz. Donc là je suis à 1 milliard de milliards % dans ma zone de confort. Et c'est pas tout, elle m'a offert ça c'est pareil, j'ai jamais testé. C'est Skein Queen. Et c'est la base crush, 75%, pareil, merino et 25% nylon. Et c'est Blue Footed Booby. Et c'est méga canon. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire de ça pour l'instant, mais c'est beau. Voilà. Ensuite, j'ai commandé... Je vous avais dit que je voulais faire ça. Parce que ça fait partie des trucs qui me manquent dans mon dressing. Et le top Kentia de Marie-Amélie que j'ai fait en biobalance, donc un mélange de laine et de coton, je le porte beaucoup parce que je l'aime beaucoup. Et le top Wuton de Xiaowei que j'ai fait en pernelle, donc c'est du chanvre de Natissa, aussi je l'adore. Et celui-là avec son aisance, et bref, j'ai eu envie. En plus vraiment Florence, c'est quelqu'un que je vous conseille parce que vraiment j'ai encore pas tricoté de ces modèles, mais je n'ai aucun doute quant à la qualité. Et pour ce faire, il faut de la mérino tencel, donc je l'ai acheté chez Florence, donc le style knitting. Et je lui ai envoyé un petit message pour lui demander si, parce que dans ces coloris, il n'y avait rien qui m'allait, donc ça me va pas, mais c'est pas grave. Je me suis dit que pour l'été, mon top futon est en coloris sauge, et mon Kentia est bleu clair aussi, donc bon, je me suis dit que c'est grave. Je lui ai envoyé un message parce que bon, les coloris unis, pour moi, c'est un peu tristoun à tricoter, donc je lui ai demandé si elle pouvait faire sur son coloris Céladon, qui est celui-là donc. Donc c'est sa base fraîche, mi-laine, mi-tencel. Et c'est une sport, il y a 333 mètres je crois de mémoire sur 100 grammes. Je lui ai demandé si elle pouvait me faire des speckles.
Donc elle m'a fait des speckles violets. Voilà. Donc j'en ai acheté 3. Et ça brille tellement, on dirait qu'il y a de la soie. J'en ai acheté 3, il en fallait 4 pour ma taille, mais comme sa stature c'est 1m67 et que moi je fais 1m57, 1m57 et demi, bref, je me suis dit qu'avec 10 cm de moins, j'arriverai à rentrer dans... Voilà, donc ça c'est à venir, pas tout de suite, mais c'est à venir, je les ai bobinés tout de suite, j'avais trop envie, voilà, parfois. Et alors, après j'ai fait un échange avec Sophie, coucou Sophie, Sophie Zen, vous la retrouvez... vous retrouvez son podcast sous le nom Au fil de la ruche. Et donc je lui ai envoyé un range-aiguille avec un tissu à abeilles et elle m'a envoyé alors une petite bougie trop mignonne avec la cire de ses abeilles. Mais comment voulez-vous que j'ai envie de faire brûler ça? Oh, vraiment c'est trop... c'est pas possible. Et elle m'a envoyé plein de laine trop belle qu'elle a teinte. Donc ça, violet, bleu, rose, enfin il y a plein de... plein. Donc ça c'est de la laine à chaussettes, pareil 75 laine, 25 nylon. Ensuite il y a ça, alors ça c'est une base que je n'ai jamais testée, c'est 55 mérino, 20 mohair, 25 nylon. Voilà, donc c'est pareil, que de la couleur. Donc voilà, même si j'étais en no-buy, j'ai rentré de la laine par milliers. Et un kit à chaussettes comme ça, avec un violet à paillettes, très très beau, avec des nuances bleues, etc. Évidemment j'aime beaucoup. Et un petit violet comme ça, avec. Et c'est pareil, c'est laine à chaussettes avec du nylon. Donc ben écoutez, hein, ça va en faire encore des trucs à tricoter. Je sais pas à quel moment je vais réussir à tricoter tout ça. Et donc vous vous rappelez de mon violet de Yarneline que je vais tricoter avec un fil de crème. Alors c'est crème queue. Hop, donc je vous en reparle 2 secondes parce qu'on m'a posé la question. Donc ça c'est Yarneline les exclusifs que m'a offert Julie pour mon anniversaire, donc il y en a 3. Et je voulais faire un pull, pas en fingering parce que j'en ai, que je sais pas ce que je mets le plus. J'ai acheté donc de la crème queue Soul Wool. Donc c'est Merino Cobweb 30/2 lace. Super fine, super wash. Donc c'est de l'ultra lace, hein, parce que c'est au-delà de la lace qu'on a l'habitude d'avoir avec du mohair. Mais ça remplace. Et c'est 100% laine. Donc moi je l'ai acheté chez Sur un fil. J'imagine qu'il y en a ailleurs. Peut-être chez Lee comme tout, je n'ai pas regardé. Peut-être chez Madeleine, peut-être chez Laine et Tricot, je ne sais pas. Et il y a 750 mètres pour 50 grammes. Donc avec 2 bobines, vous avez de quoi faire. Et moi, sur un fil, j'ai payé 12,90 € la bobine. Voilà. Donc je l'ai pas encore tricoté, j'ai très hâte. Et en même temps, voilà. Il faut que je regarde parce que l'une d'entre vous m'a proposé des... Non, vous êtes 2, je crois, à m'avoir proposé des modèles. Je pense quand même que ça va être un Whitmoor parce qu'il me faisait de l'œil. Je l'ai un peu trop vu, mais vraiment je l'ai encore vu. Il y avait une soirée tricot à la MJC à Orsay vendredi soir, c'était trop cool. Et il y avait Ania, si tu passes par là, ton Whitmoor était trop beau, ça m'a convaincu. Et voilà, bref, donc ça c'est autre chose. Et donc, au début, je me suis dit que le violet, j'aurais pu refaire un sorel. Mais en fait, j'ai déjà un sorel qui est... Bon, il est un peu bariolé parce qu'il est jaune et gris, mais elle l'avait prévu pour faire un fade. Donc, me voilà en train de chercher dans mon stash qu'est-ce que je pouvais faire comme fade, n'est-ce pas? Et il se trouve que en 3 fois, j'ai acheté... Enfin, donc ça, c'était les clubs chaussettes de... Enfin, c'est pas les clubs chaussettes, c'est l'almanach de la tricoteuse de chaussettes de Tricot et Stitch. Donc je ne sais plus quel mois, mais c'était 3 mois qui suivaient, genre octobre, novembre, décembre, comme ça. Donc il y a Mabon. Il y a Season of the Witch. Et il y a Dream Knitting Retreat. L'idée... En fait, on retrouve des coloris des 3 dans les 3. Donc cette espèce de rose là, on le retrouve ici. Enfin non, il y est pas tout à fait, mais enfin, si, il y a quand même des nuances et tout. Bon bref, ça se voit pas forcément à la caméra. Il y a du rouille dans les 3. Donc je m'étais dit, si je trouve un rouille un peu comme ça, je pensais aller voir les Chevaux Solidaires parce qu'elle a son
Hakuna Matata que j'ai tricoté en fingering avec de la stébina. Et sinon avec du rose comme ça. Je me rappelle vous avoir dit que j'avais un peu une obsession pour le rose en ce moment, mais du rose comme ça qui tire sur le prune, et ben c'est ce qui s'est passé. Donc je les ai emmenés pour vérifier. Et arrivé sur le stand de l'Écho Solidaire, il y avait ça. Voilà, donc c'est la base atmosphère, donc c'est la lace Kid Mohair soie. Ça n'a pas de nom, ça n'a pas de nom, ça n'a pas de nom. Et en fait ça tire sur le... Bon, c'est étrange comme couleur parce que ça tire sur le rouge, mais pas vraiment. Enfin bon, comment vous dire que... Voilà. Donc j'en ai pris 3. Et je referai un sorel. Donc hop. Bah oui, hein. Là, oui. Là, évidemment. Là, on le retrouve ici. Ouais. Et là, bah, ça va être... voilà. Donc, j'ai donc un combo pour faire un sorel en fade. Évidemment, j'ai envie de le bobiner tout de suite, etc. Mais le sorel, c'est pareil. Donc, c'est un pull de Wool & Pine. Je vous mettrai une photo là. Et c'est un pull en fait avec un yoke, avec le point cœur, là vous savez où vous allez chercher des mailles comme le point du bonnet, je sais plus comment il s'appelle, de Louis l'a fait. Vous allez chercher des mailles en fait, je sais plus, je crois que c'est 3 rangs en dessous, je me rappelle plus. Et puis il y a pas mal de mailles en verre et de mailles torse. Et ensuite le corps est tricoté en jersey en verre, mais à l'envers, donc on le tricote à l'endroit. Mais tout le yoke, il y a pas mal de mailles torse et de mailles en verre, donc ça demande quand même de... Voilà, donc je le ferai pas tout de suite, clairement pas tout de suite. Et vraiment j'avais cette obsession, et à cause de Lauriane, ou grâce à Lauriane, si tu passes par là, merci. J'ai vu le Midas que j'avais déjà vu de Folie Ordinaire de Mylène. Et Mylène était là, donc on est allé voir ses fiches patrons. Il y a aussi le Moloch qui est très beau, c'est un gilet qu'elle a fait en partenariat avec By Night et la Féfille je crois. Superbe. Et en fait le Midas clairement il m'a fait de l'œil, donc en fait... j'ai regardé chez By Night parce que j'adore son travail, j'aime beaucoup Nathalie, c'est vraiment quelqu'un de solaire et que j'apprécie beaucoup. Et voilà. Et là c'est le drame, vous me voyez venir. J'ai acheté de quoi faire le Midas. Donc, ça m'ira bien. Hein. Voilà, on va changer la couleur, on va changer la phase. Donc vous inquiétez pas, je tricoterai toujours du bleu vert et du violet. Hein. Mais... j'ai craqué là-dessus, c'est sa base Full Moon, donc c'est du 100% BFL, teint à la cochenille, c'est trop beau quoi. Ça se fait en déca, j'ai préféré faire avec du mohair, me demandez pas pourquoi. Si, parce que en fait, j'ai pris sa base à l'eau. C'est bon, donc c'est de la lace super Kid Mohair soie. Et ça c'était au lac. Et en fait c'est beaucoup plus foncé. Parce qu'en fait le mohair teint avec de la cochenille, avec le brun en fait qui reste un peu blanc, le brun de soie. Je sais pas si vous voyez. Non il veut pas. Il veut pas. Ouais. Ça reste un peu plus clair en fait, vous voyez là. Donc en fait sur le cochenille c'était vraiment plus clair. Et je voulais pas du rose plus clair. Donc j'ai hâte. Donc là évidemment j'ai envie de tout bobiner tout de suite, mais je vais pas faire ça parce que je vais vous montrer tout de suite mes encours que je n'ai pas pris parce que pourquoi pas. Hein. Ah j'ai oublié de vous montrer ce que Sophie elle m'avait fait. J'ai oublié de vous montrer ce qu'elle m'avait envoyé en plus. Je le trouve en dessous, c'était tout en tas. Elle m'a envoyé des infusions. Alors Clippers, moi j'adore. Ça aussi du Yogiti. Et elle m'a fait une belle aquarelle. C'est super beau. Merci encore Sophie. Pardon, du coup, j'ai fait retour. Non mais franchement. C'est beaucoup trop beau. Donc il va falloir que je rentre ça dans le stash. Et voilà quoi. Bon, allez, je vais chercher mes encours. Alors, on commence par la merveille qui se tient dans ce sac. Petite moutaine qui est merveilleux. Donc, je tricote le
pas si j'ai une photo sur le patron. Évidemment, si je fais pas tomber un truc, ça marche pas. Le Duchesse, alors la photo est pas ouf, mais tant pis. Le Duchesse, avec le volant au col et les volants aux manches, de Marie-Christine Lévesque. Je tricote ça avec, hop là, des merveilles de Woolly Kane. J'ai fait tomber un truc. Je ne sais pas quoi. Bref. Voilà, donc ça c'est sa base démoniaque avec du mérino, du yak et je sais plus quoi. Mérino, soie yak. Donc c'est 360 cm pour 100 grammes. Donc c'est un peu grisé, c'est le coloris polisson. Et sa base lace. Donc qui est, je sais plus. Voilà, qui est sa base Bombix, donc ultraviolet. Ça donne ça. Hop là. Donc j'ai tricoté. On tricote d'abord des cottes. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Interruption batterie. Bonjour Mimi. Alors du coup ça se commence. Oula. J'ai les fils enrubannés dans tous les sens. Et hop là. Je vais pas y arriver. Hein. Bon, si j'ai réussi. Donc on commence par tricoter des cottes torse. Ensuite on fait une manip pour mettre en attente des mailles. Et après on tricote un col comme ça en double fil de mohair. On fait une petite dentelle bien jolie. Vous n'avez pas la bonne couleur. C'est vraiment très très foncé. Ensuite c'est un yoke. Ça va être beau. Et ensuite on tricote le corps, des côtes, les manches et un volant que je n'ai pas encore commencé. J'ai fait les côtes. Voilà. Et donc j'ai fait un écheveau. Puis je fais les manches et ensuite je ferai le corps. Donc bah, ça avance tranquillou. J'ai des fils dans tous les sens, c'est relou. Et qui fait des rimes sans le vouloir est un bip sans le savoir. Je n'ai pas dit le mot. Ça va être canon, ça va être trop beau. Bref, donc ça avance tranquillou. C'est ce que je tricote en ce moment parce que les manches sont toutes droites. Jusqu'à faire des diminutions à la fin et les côtes. Donc c'est ce que je tricote le soir dans le noir pour endormir l'enfant. Voilà. Ensuite, nous avons les Basic Biarritz Socks que j'ai quand même avancé parce que voilà. Donc là j'ai fait la première partie du talon, enfin c'est plutôt l'engoussé. Donc il se fait au milieu du dessous du pied quoi. Donc là je vais attaquer des rangs raccourcis. Et donc je tricote toujours ça avec le prototype Caspian. Donc qui était le coloris de la box qu'on avait fait en 2021 avec plein de gens fantastiques dont Arcoiris. Voilà. Et hop là. Ensuite il y a les chaussettes en test que j'ai déjà testé mais que je refais. Donc celles-là elles ont avancé, j'ai fini les goussets donc il faut que je fasse les talons. Mais je vais pas vous les remontrer parce que je vous les montrerai quand elles seront finies. Et ensuite, le Elton a tellement monté le Elton. Oui, et alors comment vous dire que je suis quand même la spécialiste des idées à la noix, mais genre pour pas dire autre chose, hein, parce que je voulais donc faire le Elton avec 2 figurines différentes. On commence par faire des rangs raccourcis, donc les rangs raccourcis avec 2 couleurs c'est genre pas possible. Donc voilà. En plus, est-ce que la dame elle a tout bien lu? Non. Alors, elle a commencé par couper son fil avant d'avoir fini la hauteur de dos nécessaire. Donc bah voilà, ça fait des fils en plus. 3 fils coupés plus. Bon bref. Et ensuite, elle a fait un demi-devant. Et en fait, je sais pas, elle a pas fait les augmentations comme il faut la madame. Donc elle a fait l'autre demi-devant. Et puis elle s'est dit mais c'est bizarre, l'autre il est pas pareil. Donc bref, il a fallu que je reprenne l'autre.
que je défasse et que je refasse. Alors, tricoter avec 3 fils, ok. Détricoter 3 fils. Non, vraiment, hein. Fallait que j'ai envie de l'avoir pour voilà, pour pas tout défaire, quoi. Donc par contre, j'ai des fils dans tous les sens, ça va être la folie à comment dire, à rentrer et tout. Bon, après, on relève les pattes de boutonnage, alors ça va être cool, mais pour planquer tout ça, ça y est, j'ai tout fait tomber. Donc pour rappel, j'avais un écheveau de Sakuna Troka qui est vraiment très très beau. Oui, j'arrive. Oui, j'arrive. De Sakuna Troka, qui est donc sa base kitten et c'est une base Merino Superwash et qui est le coloris Night Full of Stars, un truc comme ça. Et j'ai acheté en déstache à Corinne un Lallybroch en Dobby, je crois, de Arcoiris. Donc en fait ça allait ensemble, mais il y en a un qui est quand même plus foncé et plus vert que l'autre, n'est-ce pas? Et j'avais du Perugia de Emilia et Philomène que j'avais acheté chez Lily Comme Tout. Et voilà ce que ça donne. Donc, le Elton, on commence le dos, après on va relever des mailles, on fait des raccourcis, et ensuite on joint en rond, enfin c'est à plat, mais on joint tout ensemble, quoi. Voilà, donc là où j'ai des rangs raccourcis, eh ben, j'ai pas les mêmes couleurs. Mon relevage de mailles par contre est invisible, c'est juste ici, là, entre le bleu clair et le vert. Ça c'est très très cool. Le patron avec lequel j'ai vraiment bien réussi à faire les rangs raccourcis, c'était le Zaza de Marie-Amélie. Me demandez pas pourquoi, mais vraiment il m'a beaucoup aidé. Donc je fais 2 rangs de Lallybroch et 2 rangs de Sakuna Troka, et c'est très très beau, mais alors qu'est-ce que c'est pénible à faire en fait. Voilà. Et en plus j'ai un côté où j'ai plus de Sakuna Troka ici, j'ai relevé là, et l'autre côté où j'ai plus de Lallybroch. Bref, c'est pas vraiment pas grave. Désolée, je tape dans le trépied, c'est pas ouf. Là voilà, on le voit, là c'est de Lallybroch. Donc eh ben j'en suis à rien sous les emmanchures. J'ai même pas tricoté une couleur. Donc ça va suivre son cours. Je n'ai pas fait d'échantillon. Et comme l'une de vous, merci beaucoup, je ne sais plus, je suis désolée, moi je retiens pas du tout les noms, sauf si c'est quelqu'un que je connais vraiment en vrai, disons, que j'ai rencontré régulièrement. Je suis tout à fait désolée. Elle me disait qu'elle était super ravie parce qu'avec Rory, elle avait pas besoin de faire d'échantillons, elle tricotait la même taille parce qu'elle tricote serré a priori. Et donc moi je tricote à peu près normalement, donc c'était hors de question que j'avais un maille et demi en 3,5 avec la fingering, donc je suis partie en 4. Et du coup j'ai tricoté en fait mon dos et j'ai mesuré et c'était à peu près ok, vu l'aisance et vu que le tissu me convient. Voilà. Donc ça, c'est très cool, c'est une chose qui avance tranquillou bilou. Bon, maintenant que j'ai plus à réfléchir et qu'il faut juste que je change de couleur, ça va aller tout seul. Mais j'ai quand même très envie de finir mon Duchesse, donc je pense que ça va aussi... voilà. En plus, là, ça m'a saoulée parce que je me suis dit qu'il allait falloir que je réfléchisse, parce que j'ai que 200 grammes, et que donc pour les manches, il allait falloir aussi... Bon, bref, voilà quoi, ça va pas être très fun. Hop, donc ça c'est bon. Voilà, donc vous avez tous les encours. Donc finalement j'en ai pas tant. Si j'ai le châle aussi pour ma grande, mais en fait je ne retoucherai pas tout de suite, je pense. Je suis pas du tout motivée, vraiment pas. Et puis en fait je me dis, est-ce que je lui ferais pas plutôt un truc en point mousse ou... Non, la dentelle c'est vraiment cool quand même. Et je vous montre aussi la broderie qui est en cours. Donc j'ai fini le violet. J'ai fait le rose en partie, il me reste encore les détails du visage et le petit corps qui n'y a pas grand chose là. Et ensuite je ferai ça en bleu à paillettes. Voilà. Mais en fait ça me fait un peu mal parce que comme c'est épais, il faut que je force un peu sur les mains et donc et puis il me faut de la lumière aussi. Donc je brode pas tellement, mais bon je trouve que je me suis pas mal améliorée sur les points, c'est vraiment très cool. Donc voilà pour les encours. Et j'essaierai de vous parler demain du pantalon de reste que j'ai cousu. Vraiment, je l'ai porté aujourd'hui et vraiment, il est super cool, vraiment, vraiment génial. Je suis tout à fait ravie. Bon, maintenant, il va falloir que j'aille manger et puis que je rentre mes trucs dans mon stage parce que là, j'en ai rentré vraiment beaucoup. Bref, et je vais pas pouvoir tricoter tant que ça parce que
ben, je vais m'occuper des sacs de la box d'Arcoiris. Voilà. Voilà. Bon, bref. Allez, je vous dis à plus tard. Salut, on est mardi, je ne sais pas, 14. Je suis complètement perdue dans les mois, dans les jours, dans les mois. Il est 19h48. Hier, on a fait un petit saut, hop, pour cause de migraine. Ouais, on aime, on adore, bref. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? J'ai avancé un peu la broderie. Hop là. Donc le rose est presque fini, il me reste plus que les petits détails là. Et après j'aurai le bleu ici. Et c'est vraiment très cool. J'aime vraiment bien faire ça, mais c'est vrai que je vous disais, ça me fait mal aux mains, donc bon, j'y vais avec parcimonie. Ensuite, j'ai aussi ramené ça de la fête de la laine à Malakoff. Donc ce sont des étiquettes, alors celles-là sont en laine feutrée. Donc c'est Création Solognotte, c'est Karine qui fait ça. Elle fait aussi des anneaux marqueurs. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, oui, je vais vous montrer ou pas. Je l'ai mis. Alors, donc je vous montre déjà les étiquettes. Celles-là sont en cuir. Elle m'en a donné une de plus. Elle m'a offert ça. C'est trop chou. Et alors, elle m'a offert ça. Et alors, ben, ça, je vais le mettre. C'est pour vous, en fait. Ce sera pour un lot. Mais je pense que ce sera sur Instagram plutôt. C'est des anneaux marqueurs en bois. Et c'est des plantes. Elle avait une jauge à aiguille magnifique avec comme une serre avec des plantes. Enfin, c'était vraiment super beau. Donc ça va venir en giveaway sur Instagram. Ensuite, alors, je vous montre ce que je suis en train de coudre. Hop. Je fais une série de trousses avec c'était un grand panneau. Je savais pas trop ce que j'allais faire avec, mais je voulais l'acheter parce que je le trouvais trop beau. Avec ces tissus donc de chez Dashwood, que j'ai toujours acheté chez Céline sur un fil parce que... Hein, voilà, il y en a plusieurs sortes. J'ai essayé d'assortir les fermetures éclairs aussi. Donc là c'est le blaireau et la chouette. Je crois que moi ma préf c'est celle-là. Il y a donc le renard et le cerf, le lapin et le loup. Il y en a d'autres mais j'ai pas fini de les coudre, elles sont là. Voilà. Hop. Il y en aura 2 de chaque normalement, oui c'est ça. Et je sais pas encore quand ce sera, mais je vais faire... une annonce sur Instagram et avec la newsletter ça devrait arriver on est quoi, mardi, la semaine prochaine j'espère. Bref, alors en tricot j'ai avancé les chaussettes au talon chelou aka les Basic Biarritz Socks. Donc ce talon chelou, franchement ça se fait bien, ça se fait vraiment bien. Ouais, et alors je les ai essayés hier soir parce que quand même j'étais curieuse. Et là franchement, ouais, ça va nickel, Voilà. C'est hyper intéressant à faire et vraiment c'est très simple. Donc je ne peux que vous les recommander. Je passe mon coup de pied fort, il n'y a pas de problème. Donc on verra quand elles seront finies. Il me reste encore tout ça à tricoter. Je sais pas combien de grammes. Donc voilà, j'ai tricoté un peu, mais j'avoue que c'est pas ce que j'ai envie de les finir, mais c'est pas ce que j'ai envie de tricoter le plus là. Je sais pas, je suis en down de chaussettes. On peut pas tout faire en même temps. Les chaussettes que j'avais en test, dont j'ai déjà fait une paire, là je suis sur la première de la deuxième paire, je n'y ai pas touché du tout. Parce que j'ai vraiment pas eu de cerveau disponible, j'avoue. Hop, je les range. Ensuite, j'ai avancé, cette merveille. Parce que je me suis dit qu'en fait, fallait peut-être que je le finisse si je voulais pouvoir le porter un tout petit peu. Le Duchesse, donc, avec ce volant magnifique. Et j'ai fini une manche. Avec ce volant toujours. C'est superbe. Donc là, j'ai fait ça de la deuxième manche. Il n'y a pas de diminution. Alors c'est très très cool, ça va tout seul. Et après, j'aurai le corps à finir. Donc il me reste
là, je suis en train de tricoter ça pour la deuxième manche. Et puis, il me reste ça. Et ça. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Je vais réussir à avoir un pull comme il faut. On va attendre encore un peu pour le faire. Bon, allez. C'est ce que je tricote le plus avec le Elton. Le Elton, je sais. Vous êtes en haleine, vous l'avez vu. Bon, il était déjà séparé, mais je vais avancer un peu. C'est marrant parce que ce Perugia qui est vert, là ça va, mais il ressort vraiment beaucoup plus gris en photo et en vidéo, c'est terrible. C'est très drôle, je trouve. Et mes rayures de 2 couleurs avec des fils dans tous les sens. Je vais tellement m'amuser quand il va falloir ranger tout ça dans les... Bref. Oups, pardon. Voilà. Donc, j'ai fait 3 rayures de mohair sous les emmanchures. Et ma jauge, ça va être celui de Mimi. Coucou si tu passes par là. Parce qu'elle en a fait un magnifique. Et elle l'a fait un peu court. Et moi aussi, je pense que je vais le faire un peu court. Sachant que de toute façon, j'ai que 200 grammes de fingering et je l'inscris et 50 grammes de mohair. Le mohair, j'en ai encore s'il faut, mais je pense que c'est la fingering qui va pêcher. Sachant que les manches, quand même, c'est un boxy, donc les manches vont être courtes. Bon, voilà. Je suis très très fan, je suis très très contente. Alors c'est vrai que c'est très long, quoi, parce que le dos, il est immense. Là, j'ai un câble de 80, mais je pense qu'un câble de 125 serait rempli. Et voilà, bon, rien de particulier à vous raconter là-dessus, parce que c'est du jersey en aller-retour. Et ben voilà. Voilà pour les projets en cours. J'ai extrêmement envie de monter le Midas. Donc je pense que dès que je finis un truc, je monte le Midas. Sachant que le Bogota, vu que je vais pas le mettre avant le mois de mai, je pense, je commencerai qu'en avril. Mais bon, avril arrive vite. J'ai donc un pull et un gilet. Et 2 paires de chaussettes. Et des couvertures. Bon, les couvertures, j'ai pas du tout envie de les tricoter en ce moment. Donc on va y aller avec ce qu'on a envie de faire. Beaucoup de douceur, parce qu'en ce moment, c'est pas... Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, c'est pas la grande baffe, quoi. Parce que j'essaye de vendre la maison de ma mère. Bon bref, c'est en cours, mais c'est compliqué. Et on dirait pas comme ça, mais c'est des étapes cheloues en fait, parce que j'ai hâte de m'en débarrasser de cette maison, parce que j'en veux pas. Mais en même temps, ça va clore le... Je sais pas comment dire. C'est comme si je fermais le livre, quoi. Enfin, c'est hyper bizarre, bref. Donc là, ça va faire presque un an qu'elle est partie, et ouais, c'est hardcore. Plus l'amie, la belle-sœur de mon amie, bref. Voilà. Donc j'avoue, en plus là, je me refais This Is Us. Et il y a un épisode où, si vous l'avez déjà vu, où le personnage, le héros de la série, donc le père des triplés, perd sa mère, et bon bref. Et bien, oui, bien sûr, c'était avant-hier soir. Bref. Donc j'essaye de prendre un jour après l'autre, et j'essaye d'y aller tranquille, de faire des trucs qui font du bien. Donc ce soir c'était sushi, parce que c'était nécessaire. Et voilà, donc j'espère que vous tenez le coup. Et prenez soin de vous en fait. Je voulais vous dire que je porte mon Zweig que j'aime d'amour, mais je pense qu'il va falloir que il m'en reste. Je crois qu'il m'en reste, je vais essayer de le retrouver. Yes, il m'en reste plein en fait. Ernest, donc de la Féfile. Et en fait les manches sont trop courtes. Parce que dès que je bouge, ça remonte, ça m'énerve. Il y a mes j'ai 2 ou 3 pulls en Gilliatt. Pareil, il faut que je rallonge les manches. Celui-là, il faut que je rallonge les manches. Et j'avais eu la flemme de défaire le rabat, mais je peux pas tirer, quoi, vous voyez. Donc ça va péter avec le temps. Et surtout, ça fait que remonter aussi en bas et ça m'agace. Donc il va falloir que je me sorte les doigts, comme on dit, quand on est raffiné, n'est-ce pas, et que je défasse le rabat pour rabattre ça souplement, à savoir, je pense, un demi Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Yes, j'ai réussi à le dire. De son petit nom, le JSBO, c'est ça? Pardon, je suis fatiguée en plus, donc ça arrache tout. Et là, j'ai largement de quoi rallonger mes manches, n'est-ce pas? Donc, il va falloir que je le mette de côté.
Mais bon, j'avoue, les pulls en fingering, c'est ceux que je porte en ce moment. Je vous ai pas dit, donc c'est le Zweig de Kathleen Hunter, que j'ai tricoté donc en laf et fil et en... Ça, c'est Lil Weasel. Que j'aime beaucoup, mais... Bon, alors on parlera pas des designs de Kathleen Hunter, parce que c'est un peu borderline quand même. J'ai monté le nombre de mailles de la plus grande taille. Donc moi, je dois tricoter un M, je pense. Et vous voyez l'encolure, comment elle est? On peut pas dire que ce soit... Et quand on regarde ces photos, ces encolures sont toujours immenses. Je ne sais pas. Elle doit tricoter très lâche. Je ne sais pas. Bref, ou serré. Enfin bon, je sais pas. Je sais jamais. J'ai rien compris à cette histoire d'échantillon. Un jour peut-être. Mais toujours est-il qu'entre le soldat et celui-là, vraiment, l'autre côté lâche en fait. Je pense. Bref. Ou des fils bizarres. Bon allez, je raconte n'importe quoi. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et demain, mercredi, je suis pas sûre de vous reprendre. Sauf si j'ai fini un truc cette nuit. Non, je plaisante. Je ne finirai rien cette nuit, je vais dormir. Et sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis à tout de suite. Hello, on est jeudi 16. Vraiment, je suis complètement embrouillée dans la date, etc. Il est 19h30, oui, parce que en ce moment, la journée, c'est un peu compliqué. J'ai fini de coudre toutes mes trousses. Tadam! J'adore. Je suis trop contente. C'est trop beau. Hop, ma préf, c'est celle-là. Le blaireau et la chouette. Voilà. Bon, voilà, j'ai bien travaillé. J'ai 2-3 commandes en cours qu'il faudrait que j'aie fini avant d'attaquer vraiment le gros du boulot sur ce que je vais coudre pour la box de Arcoiris. Voilà. Alors en tricot, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai bien avancé sur mes chaussettes Basic Biarritz Socks. J'ai bientôt fini les... C'est le bazar, les enfants sont excités, c'est le bazar. Donc j'ai bientôt fini mes Basic Biarritz Socks. Donc avec ce fameux talon un peu étrange, n'est-ce pas? Voilà, que j'ai tricoté en arc-iris. Donc il me reste, je sais pas, peut-être 2 cm de cotte. Et ensuite j'ai fait des cottes de 2, je vais pas regarder ce que le patron préconise. Parce que franchement, vraiment, esthétiquement, je trouve que c'est les mieux. Et je ferai mon rabat à l'aiguille, bref. Voilà, ensuite... j'ai tricoté un tout petit peu sur mon Elton, mais pas tellement là. J'essaye de finir mon Duchesse. Je crois pas, je sais même pas si j'ai retricoté depuis que je vous l'ai montré. Non, j'ai deux rayures et demie de mohair en dessous des emmanchures, donc c'est bon. Et voilà, je vous remonte pas les laines, tout ça. Je pense que ce sera un petit vlog parce que ouais, hier j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui c'était limite. Mais je me suis dit que j'allais quand même venir. Alors, hop, ça va être compliqué. Mon Duchesse, j'ai tout perdu en route. Mon Duchesse à 2 manches. Tatin. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai avancé d'autre? J'ai avancé ça. Voilà, j'ai attaqué le bleu, donc il me reste plus que la tête là, l'oreille et les yeux, le nez, tout ça là. Et ça sera fini, enfin c'est pas les yeux, je pense que c'est exactement. Bref, c'est pas grave, et ça brille. Et alors ce fil là, c'est très pénible à broder, vraiment. Voilà, donc j'ai hâte d'avoir fini ça parce que ça me prend de la place. Et maintenant c'est l'homme qui aspire les cendres du poêle, donc on est bien au niveau du bruit. Donc en ce moment j'essaye tous les jours de trouver des choses pour lesquelles je suis reconnaissante, des choses vraiment chouettes. Et il y a des jours où c'est pas évident, mais aujourd'hui c'est cool parce que j'ai quand même pas mal avancé dans le boulot et j'ai fait des trucs pour moi et franchement c'est hyper précieux. Et ce soir j'ai cuisiné une butternut avec du fromage de chèvre. Ah, le meilleur plat de l'univers pour l'hiver? Oui, bon bref, chacun ses goûts, hein, n'est-ce pas? Ne m'en voulez pas si vous n'aimez pas ça. J'aimerais bien ce week-end, j'ai ma meilleure amie qui va venir, normalement s'il y a un train, on croise les doigts. J'aimerais bien raccourcir mes plantains parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment trop longs, enfin 2. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas. Faudrait que je regarde sur mon patron parce qu'à mon avis, j'ai pas dû recouper à la bonne longueur. Je ne sais pas. Et j'ai au moins 5 cm, je pense, de trop. Donc il faut que je les recoupe. Et il faudrait vraiment que je m'occupe de mon Zweig pour lui enlever ce rabat trop serré en bas et que je rajoute un peu des cottes aux manches. Aurais-je le courage ce week-end? Vous le saurez au prochain épisode.
Allez, demain je vous filme les avancées. J'espère avoir fini les chaussettes peut-être ce soir, parce qu'il reste pas grand-chose. Et la broderie, je sais pas parce que j'y vois rien. Donc demain matin j'ai du travail. J'avance sur un range-aiguille. Un très beau range-aiguille, Stéphanie, si tu passes par là. Et j'ai 2-3 autres trucs à faire. Donc voilà. Il faut que je fasse des courses aussi. C'est passionnant, vraiment. J'ai inscrit Jonas à l'école aujourd'hui. Ah là là, en septembre, c'est reparti pour la maternelle. Vraiment, j'aime autant que je déteste. Vraiment, c'est pas un truc qui me... Voilà, bref. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de rapport. Bon allez, sur ce, je regarde autour si j'ai des trucs à vous montrer, mais non. Donc je vous dis, eh bien, à tout de suite pour vous et moi à demain. Et salut, on est samedi, je ne sais toujours pas, 17, 18. 18, il est 13h, n'est-ce pas? Je vais bientôt partir à Paris pour récupérer ma meilleure amie. Ouais. Jonas crie. Ce matin, on a été un peu faire les magasins avec l'homme. Bref, c'est l'excitation, n'est-ce pas? Et la fatigue. Voilà. Aujourd'hui, je ne vous ai pas dit, je porte mon Yazen de Marie-Amélie que j'ai tricoté en format pull. Normalement, c'est un gilet. Et c'est de la Riverside Studio que j'avais acheté chez Lil Weasel. Et j'ai fini mes chaussettes basiques Biarritz Socks de Inky Atelier. Donc c'est un talon très étrange. Mais franchement, ça fait vraiment le job. Je suis très très contente. J'ai utilisé 68 ou 69 grammes de cette... c'était le prototype Caspian de Arcoiris, que j'aime beaucoup. Et j'ai fait des cotes de 2. C'est l'apocalypse, la vraie vie, tout ça, tout ça. Bon bref, donc je suis absolument ravie. Elles sont super. C'est vraiment un talon qui n'est pas compliqué à faire et qui fait vraiment... Et alors c'est super bien expliqué avec Mélanie, toujours très très bien expliqué. Donc je vous recommande ça fortement. Et comme il y a taille enfant, taille adulte, grande et tout, je sais plus de quelle taille à quelle taille, mais vraiment le panel est large. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Je ne sais plus combien coûtait le patron, mais voilà. Ça sera rentabilisé parce que je vais le refaire. À voir si ce talon-là, parce que j'ai un peu peur, j'use beaucoup mes chaussettes et à voir si ça tient autant que le talon renforcé que je préfère d'habitude. Voilà, je vais monter ça aujourd'hui dans le RER. Voilà, les chaussettes San avec le kit monoloqué de Arcoiris. Ouais. Voilà, c'est très 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 beau. Hop, merci Caro, elle m'a donné son mini. Chut. Voilà. Bon, voilà, et ben c'est tout. Je ne sais pas quelle durée va faire cet épisode parce que comme d'habitude je n'ai pas fait de montage au fur et à mesure, c'est moche. Info pratique, je vais faire ma mise à jour des petites trousses animaux trop choupies AK. Ça. Voilà. Vendredi, probablement vendredi 20h je pense. Et voilà. 20h ou 21h, mais 20h probablement, je pense que c'est pas mal. C'est tout. Ah oui si. Je voulais finir ça hier mais j'ai pas eu le temps. Il manque ça et ça. Donc ça sera fini la semaine prochaine. J'ai attaqué les cotes de mon Duchesse du bas. Donc il sera fini aussi la semaine prochaine. Oh, ça va être bien, ça va être bien. Mais là j'ai de l'administratif à faire. Et le Jojo qui dégoupille totalement aujourd'hui. C'est pas la fête du slip. Et puis la deuxième est malade. Donc allez, sur ce je vous dis à la semaine prochaine ou à la semaine d'après selon le temps, tout ça. Prenez soin de vous et encore merci pour votre présence, vos commentaires, etc., vos coffees et tout. À bientôt!